Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, vous êtes une des responsables ici au Créavès des Terrils à Saint-Nicolas. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire en quoi consiste le Créavès et quel est son rôle ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis la coordinatrice du centre. Créavès, ça veut dire Centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage. Donc notre mission est de s'occuper des animaux sauvages, malades, blessés ou affaiblis que des particuliers nous amènent et de les remettre sur pattes dans la mesure du possible pour les relâcher dans la nature. Alors, l'hiver approche, Élodie, et il y a une espèce qui semble être en danger, ce sont les hérissons. Est-ce que pouvez-vous nous dire pourquoi le hérisson est particulièrement en danger avec l'hiver qui approche ? Alors, premièrement, il y a eu un changement de statut du hérisson qui est passé d'espèce d'un statut préoccupant à espèce quasi menacée. Ça fait quelques années que nous, on le constate au niveau des Créavès, c'est que les populations de hérissons diminuent drastiquement. Et donc, on est satisfait entre guillemets de ce changement de statut parce que ça va pouvoir permettre que l'on fasse parler du hérisson de manière assez large. En fait, le hérisson, suite à la modification de l'habitat avec de plus en plus de zones urbaines, de cloisonnement des jardins, etc., voit son territoire diminuer de plus en plus. Il y a également l'utilisation de pesticides, de produits anti-limaces, etc., et également de morora qui les déciment. C'est vraiment une catastrophe. Et notamment les accidents de la route, étant donné que les hérissons n'arrivent pas à passer de jardin en jardin parce que les gens clôturent absolument partout, le hérisson, la seule échappatoire qu'il a, c'est d'aller vers la route. Et alors à ce moment-là, un hérisson contre une voiture, le combat est assez inégal. Alors ce sont les choupissons hérissons qui semblent être le plus en danger l'hiver arrivant à cause de leur propre nature. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les hérissons se mettent à faire une deuxième portée vers le fin août, le mois de septembre. Le problème, c'est que les choupissons, donc les bébés hérissons, ne peuvent pas atteindre le poids idéal pour pouvoir passer l'hiver. Et ce qui se passe, c'est que si on ne nous les amène pas en centre afin qu'ils passent l'hiver avec nous, ces hérissons vont mourir dès les premiers froids et dès qu'ils partiront en hibernation, en fait, ils ne vont jamais se réveiller. Élodie, vous venez de recevoir un bébé hérisson, un choupissou, comme vous dites. Quelles sont les différentes étapes de la prise en charge de ce petit bébé ? Alors, ce petit choupisson est arrivé parce qu'il a été trouvé dans un jardin errant. Donc, il était désœuvré. Donc, la première étape, déjà, c'est de le peser pour savoir quel poids il fait. Le poids est une indication très importante pour nous. Donc là, il fait 336 grammes. Et ce petit choupisson sera pesé régulièrement afin qu'on puisse suivre sa courbe de croissance parce que c'est une indication très importante. S'il y a une perte de poids, c'est qu'il y a un problème. Alors, monsieur est quand même assez vif, il essaye de s'échapper. Alors, l'étape la plus importante, c'est de le réchauffer parce qu'évidemment, vu les températures qu'il y a aujourd'hui, il a eu très froid et un petit hérisson, en fait, ne sait pas réguler sa température corporelle tout seul en dessous d'un certain poids. Donc là, il est sur un petit tapis chauffant. On voit qu'il va probablement aller... Non, là, il essaye de s'échapper. Tout va bien. Et alors, une fois qu'il est bien réchauffé, il pourra être nourri. Le but est qu'il prenne quand même du poids rapidement parce que probablement qu'il n'a pas pu trouver assez de nourriture dans le jardin dans lequel il a été trouvé et que sans sa maman, il s'est retrouvé un peu désœuvré. Élodie, quel âge peut-il avoir, ce petit choupisson ? Alors, au vu de son poids, maintenant, c'est difficile à dire en fonction de ce qu'il a eu comme nourriture disponible. Mais moi, je dirais entre un mois et un bon mois et demi. Et en fait, un hérisson de cette taille-là ne pourrait pas survivre à l'hiver. Donc, si lui n'avait pas été amené aujourd'hui, c'est certain qu'il serait mort. Une fois qu'il aura atteint son poids, c'est-à-dire 600 grammes, vous avez dit. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Vous le gardez ici jusqu'à la fin de l'hiver ou vous le mettez dans la nature ?
Alors, ce qui se passe avec les hérissons, donc ceux qu'on a reçus quand ils étaient encore à l'état de chou-pisson, c'est qu'ils vont passer l'hiver avec nous. Et vers fin mars, avril, nous allons les passer en enclos de réhabilitation. Ce sont des enclos dans lesquels nous allons pouvoir vérifier que le petit hérisson respecte son rythme horaire, donc qu'il passe sa journée à dormir et qu'il s'active pendant la nuit. Deuxièmement, qu'il se met en boule quand il se sent menacé, parce que ce n'est pas toujours acquis quand ils ont passé leur jeunesse ici. Et troisièmement, qu'il arrive à trouver sa nourriture par ses propres moyens. Une fois que ces 3 paramètres sont remplis, alors nous choisirons des jardins d'accueil dans lesquels nous irons le relâcher. Est-ce que vous avez un suivi avec des vétérinaires ? Oui, nous avons une vétérinaire qui travaille avec nous, Florence Günther, qu'on a la chance d'avoir, qui est vraiment une personne exceptionnelle. Et dès qu'on a un questionnement sur un animal, on l'appelle et elle vient assez rapidement pour pouvoir le prendre en charge et poser des actes médicaux que nous, en tant que soigneurs, nous ne sommes pas à même d'administrer. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous pouvez ajouter avec ce chou-pisson ? Oui, alors ce qu'on peut faire à cette période pour aider un peu les hérissons qui n'auraient pas encore suffisamment accumulé de réserves pour passer l'hiver, c'est mettre à leur disposition déjà de l'eau, ça c'est certain, mais également des croquettes pour chat. Mais attention, jamais de croquettes poissons, parce qu'ils ne le digèrent pas, évidemment, ce ne sont pas des aliments qu'ils ont l'habitude de rencontrer, et donc c'est très mauvais pour leur système digestif. Et ça va pouvoir leur permettre d'avoir un petit coup de boost avec ce temps qui refroidit assez fort. Et comme vous l'avez dit, jamais de lait, parce qu'on aurait tendance à... Jamais, jamais, jamais de lait. Voilà. Alors, Élodie, au Créavès des Terrils, ici, vous n'accueillez pas uniquement des hérissons. Non, donc on accueille tout animal sauvage indigène, donc qui fait vraiment partie de notre faune locale. Alors on a énormément d'oiseaux quand c'est la période de nidification, des oiseaux qui sont tombés du nid. Également en saison, tout animal blessé, malade ou affaibli que les gens nous amènent. On peut avoir des écureuils, on peut avoir des petits lièvres, des petits lapins de Garenne, énormément de martinets. Quand c'est la saison, on a des martinets partout. Et oui, vraiment toutes sortes d'oiseaux. Mais le hérisson est l'animal principal du Créavès. Et j'ai vu ici que vous avez pour la première fois un grand-duc ? Oui, alors on a reçu un grand-duc qu'un gentil monsieur nous a amené de Durbuy. Il était vraiment dans un piteux état, mais déjà dès le lendemain, il avait repris du poil de la bête. Et il va passer quand même un long séjour avec nous afin de nous assurer qu'il sera apte à être relâché dans la nature. Et quel est le plus gros animal sauvage que vous avez reçu ? Oula. Le plus volumineux, on va dire. Je ne sais pas. Peut-être que vous n'avez pas les structures pour accueillir toutes sortes d'animaux. Non, on n'a pas les structures pour accueillir, je dirais, plus gros qu'un renardeau. Mais sinon, dans les animaux les plus gros, je dirais les cygnes. C'est quand même une belle bête à porter, ça fait son poids. Donc oui, le cygne. Alors, le Créavès ici de Saint-Nicolas, c'est bien ça ? C'est bien ça. Vous avez des subsides, j'imagine, pour fonctionner. Comment pourrait-on, les privés qui sont vraiment en connexion avec les animaux et qui les aiment beaucoup, vous aider justement ici, au seuil de l'hiver, pour ces petits hérissons qui sont abandonnés dans la nature? Alors de 3 manières différentes. Premièrement, tout don est bon à prendre. Donc on a un numéro de compte sur lequel les gens peuvent verser ce qu'ils veulent. Même un ordre permanent d'1 € par mois. Si 50 personnes le font, on peut récolter 600 €. 1 € sur un compte, ça passe relativement inaperçu. Deuxièmement, par des dons matériels. Donc on a besoin toute l'année de recevoir
recevoir des essuies, des draps, des plaids, des gants chirurgicaux, des gants de jardinage, du papier journal. Ça, on en consomme énormément puisque ce sont nos fonds de cage. Et troisièmement, les personnes peuvent également donner de leur temps si elles en ont envie, soit en devenant bénévole soigneur ou on a d'autres types de bénévolat comme être bénévole pour faire des transferts d'un centre à un autre, bénévole bricoleur parce que tout ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc en hiver, on passe notre temps à améliorer toujours les installations. Et on a également des bénévoles qui nous créent de petites choses qu'on peut vendre dans notre boutique. On a créé une petite boutique dans notre accueil. Comme on vient de le voir. Comme vous venez de le voir, pour faire rentrer de l'argent au profit de notre petit pensionnaire. Eh bien voilà, l'appel est lancé. Vous savez ce que vous devez faire. Vous pouvez aider ce centre de plusieurs manières. Et peut-être ici en urgence, la première chose à faire, si vous voyez un petit hérisson dans votre jardin, vous savez ce qu'il vous reste à faire.